Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc nous allons voir maintenant les bases des espaces vectoriels. Alors considérons d'abord les trois vecteurs suivants de l'espace vectoriel E3, c'est-à-dire E bar 1 qui est égal à 1, 0, 0, E bar 2 qui est égal à 0, 1, 0, et E bar 3 égale à 0, 0, 1. Et effectuons une combinaison linéaire de ces vecteurs, c'est-à-dire lambda 1 E1 plus lambda 2 E2 plus lambda 3 E3. Et cherchons pour quelle valeur des scalaires lambda 1, 2 et 3 cette combinaison linéaire est égale au vecteur nul, c'est-à-dire 0 bar, c'est-à-dire encore 0, 0, 0. Alors, avec les valeurs de ces vecteurs, on va avoir lambda 1, 1, 0, 0, plus lambda 2, 0, 1, 0, plus lambda 3, 0, 0, 1 égale 0, 0, 0. En utilisant la multiplication par des scalaires, on obtient lambda 1, 0, 0, plus 0, lambda 2, 0, plus 0, 0, lambda 3, toujours égal à 0, 0, 0. Et en utilisant l'addition vectorielle, on a lambda 1, lambda 2, lambda 3 égale 0, 0, 0. Et donc, manifestement, cette valeur n'est vérifiée que si et seulement si lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale 0. Égale lambda 2 égale lambda 3 égale 0. On dit alors que dans ce cas, les trois vecteurs, E1, 2 et 3, sont linéairement indépendants. Par contre, considérons les combinaisons linéaires de deux vecteurs tels que x qui est égal à 3, 4, moins 2 et y qui est égal à 6, 8, moins 4. Donc, les combinaisons linéaires de ces deux vecteurs peuvent être égales au vecteur nul pour des valeurs des lambda i qui ne sont pas toutes nulles. Elles peuvent être nulles bien sûr, mais pas nécessairement. Et on remarque en effet que y est égal à 2x. Et donc, en écrivant une combinaison linéaire, lambda 1 x plus lambda 2 y, on va avoir lambda 1 x plus 2 lambda 2 x qui est égal à lambda 1 plus 2 lambda 2 x et donc égal à 0. Et puisque x n'est pas avec le vecteur nul, ça signifie que lambda 1 plus 2 lambda 2 égale 0. Et donc, toute valeur non nulle, lambda 1 égale à moins 2 lambda 2, satisfait la combinaison vectorielle, la relation vectorielle qui donne le vecteur nul. On dit alors que ces deux vecteurs sont linéairement dépendants. L'un peut être déduit de l'autre par y égale 2x par exemple. Pour plus de deux vecteurs, on dira qu'ils sont linéairement dépendants si l'un d'eux peut être déterminé à partir des autres. Il y en a pour lesquels ça n'est peut-être pas possible, mais au moins l'un d'eux pourrait être déterminé par les autres, par une combinaison linéaire. En généralisons. Considérons P vecteur xi d'un espace vectoriel E. Et écrivons qu'une combinaison linéaire de ces vecteurs
est égal au vecteur nul, c'est-à-dire lambda 1 x1 plus, etc., lambda p xp égale 0. Donc ici, on n'est pas nécessairement dans E3, hein, c'est un espace vectoriel quelconque. Si la seule combinaison linéaire qui vérifie cette égalité correspond à des scalaires lambda i tous nuls, alors on dit que ces p vecteurs sont linéairement indépendants. On dit aussi qu'on a un système de p vecteurs indépendants ou linéairement indépendants. Dans le cas contraire, bien sûr, les vecteurs sont linéairement dépendants. Et l'un ou moins d'entre eux est une combinaison des autres. En effet, supposons par exemple, on pourrait prendre un des autres lambda, puisqu'ils sont non tous nuls, il y a forcément un des lambda qui est non nul. Et supposons que lambda 1 soit différent de 0, on pourrait prendre un autre. Alors, on va avoir que x1 est égal à moins 1 sur lambda 1 fois lambda 2 x2 plus lambda p xp. Relation qui se déduit directement de la précédente. Et donc, un des vecteurs au moins, ça ou un autre, peut se déduire à partir des autres. Prenons un espace vectoriel E donné. En prélevant un certain nombre de vecteurs de cet espace, on peut former des ensembles de vecteurs linéairement indépendants. Il n'est pas exclu que tous ces espaces, tous ces systèmes ne portent qu'un seul vecteur. Il existe aussi des espaces vectoriels où le nombre de vecteurs qui forment un système linéairement indépendant n'est pas borné, donc n'est pas fini. Mais on va éviter ce cas ici. Les espaces infinis ont certaines particularités. On en dira plus si je fais une série sur les espaces de Hilbert, par exemple. On suppose donc que le nombre maximum de valeurs linéairement indépendantes, de vecteurs linéairement indépendants, est borné. Et cette borne est notée n. Ça signifie qu'après avoir choisi n vecteurs indépendants, si on ajoute un vecteur absolument quelconque, le système devient dépendant, puisqu'il a n plus 1 vecteurs et que le nombre maximum dans un système indépendant, c'est n. Un tel système de n vecteurs indépendants est appelé une base. Une base de l'espace vectoriel considéré. Ces n vecteurs indépendants sont alors appelés des vecteurs de base. Ils forment un système de n vecteurs qui sera noté sous la forme E1, E2 jusqu'à En, ou sous une forme plus compacte, EI, si la valeur n est précisée ou connue par le contexte. Alors, pour rappeler que l'espace vectoriel comporte n vecteurs de base, on le note En. Ce nombre n est aussi appelé la dimension de l'espace vectoriel, ou le nombre de dimensions. Un espace vectoriel de dimension n sera noté En. Prenons un exemple. Les trois vecteurs E1, 2 et 3 de E3 constituent une base de l'espace vectoriel E3. On vérifie très facilement
que si on rajoute un vecteur quelconque, les 4 vecteurs ainsi obtenus sont toujours dépendants. C'est très facile, je vous laisse faire. La dimension de cet espace est donc égale à 3. Voilà pour la définition d'une base. Alors, dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la décomposition d'un vecteur quelconque sur une base, ce qui montrera l'utilité de ces bases, et nous parlerons des changements de base. Je vous remercie.